Je voudrais faire un focus sur les métaphores anodines que nous considérons bien souvent comme des expressions linguistiques et sur lesquelles nous ne portons pas notre attention lorsque nous sommes des accompagnants. Alors c'est bien dommage. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, par métaphore, qu'est-ce que j'entends? Parfois les gens disent des choses comme «Oh, je suis coincée dans cette situation, je me sens complètement bloquée, je suis sous l'eau». Vous voyez ces expressions qui sont en fait des descriptions d'expériences perceptuelles, mais qui ne sont pas observables physiquement ici et maintenant. Par exemple, lorsque je dis je suis coincé, vous voyez que physiquement, je ne suis pas coincé. Je peux me lever, je peux bouger, donc je ne suis pas coincé. Pas mon dos qui est coincé, je ne suis pas coincé, je peux bouger. Et pourtant, c'est ce que dit la personne. Alors, c'est la façon dont elle vit la situation. Et c'est ça qui va être vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que la vie, elle offre la vie, tout simplement. Si je vois un chat dans cette pièce, il y a un chat dans cette pièce. C'est un fait. C'est un fait. C'est une expérience perceptuelle ici et maintenant. Donc, ça veut dire, on pourrait presque dire que c'est la réalité. C'est moi qui vais considérer que c'est bien ou c'est pas bien. C'est moi qui vais considérer que c'est bon ou pas bon, que ça va être aidant ou pas par rapport à mes objectifs. Lorsque les gens viennent nous voir, c'est bien souvent parce qu'il y a un fait dans leur vie et qu'ils ont un point de vue sur ce fait. Ils trouvent que ça va pas, ça les fait souffrir, ils ont peur, ils sont en colère, ils sont tristes, il y a un manque, il y en a de trop. Bref, c'est leur point de vue sur la réalité, sur les faits qui leur posent un problème à un moment donné ou qui font qu'ils vont rencontrer une difficulté. Et c'est pour ça qu'ils viennent nous voir pour nous aider, pour qu'on puisse les aider justement à dépasser cette difficulté. Alors, quand une personne a un point de vue sur la situation et qu'il peut être mieux pour eux que d'avoir un autre point de vue, eh bien, il peut être intéressant d'écouter justement ces métaphores qui passent dans la conversation. Nous l'avons dit, notre cerveau agit comme une caméra qui va filmer ce qui est en train de se passer à l'extérieur et qui nous permet de percevoir ce qui passe dans la réalité extérieure, et puis comme un projecteur qui va projeter les expériences qui sont en lien avec ce qu'il a perçu. Lorsque la personne est en train de manifester une métaphore et qu'elle dit je suis bloquée, ça veut dire que en fait, dans son espace mental, elle est en train de projeter des situations ou une expérience dans laquelle effectivement elle est physiquement bloquée. Et c'est ça qu'elle perçoit. Elle se voit bloquée. Et peut-être même elle se voit bloquée dans un sable mouvant. Elle peut se voir bloquée avec des pierres tout autour d'elle. Elle peut se voir bloquée parce qu'elle est liée avec des liens ou des menottes ou je ne sais quoi. En tout cas, elle a une représentation visuelle qui va provoquer du kinesthésique qui fait que effectivement, elle est bloquée dans sa projection, dans son espace mental. Et ça va être très intéressant parce que quand elle vous dit ça, ça veut dire qu'elle voit ça et ça veut dire que ce qu'elle va percevoir dans la réalité extérieure, ce sont tous les éléments qui vont venir confirmer ce qu'elle dit, je me sens bloquée. Et donc en fait, elle n'est pas orientée solution, elle n'est pas en train de chercher des solutions. Elle, ce qu'elle voit, oriente l'attention de son cerveau sur les dangers et sur ce qui fait qu'elle est bloquée. Nous, quand on va chercher à faire en sorte qu'elle ait un autre point de vue sur la situation, et puis on va attirer l'attention de son cerveau sur les solutions possibles dans cette situation, ou sur une façon de voir différente cette situation, ou ces faits qui sont là et qui sont indiscutables, eh bien, ça peut être intéressant de partir depuis là où elle en est. Vous connaissez le principe de suivre et guider. Et donc, de porter son attention sur, OK, quand tu me dis que tu es coincé, à quoi fais-tu référence? Si tu avais une image par rapport à ça, métaphorique, quelle pourrait être cette image? De façon à ce qu'elle puisse prendre conscience de la métaphore qui est en train de gouverner son comportement, ses émotions, ses stratégies, ses choix et ses décisions, et son analyse de la situation. Parce que vous partirez du point de vue métaphorique, tiens, si quand tu me dis que tu es coincé, c'est comme quoi? Cette question, c'est comme quoi, vous permettra d'accéder à la métaphore et permettra à la personne d'accéder à la métaphore. Et là, ensuite, ce sera à vous d'aller explorer cette métaphore comme si elle était la réalité. C'est comme quoi? C'est comme si j'avais mes pieds qui étaient dans un bloc de béton. Et quand tes pieds sont dans un bloc de béton, que se passe-t-il? Et vous allez explorer au temps présent cette métaphore.
qui va permettre à la personne de porter sa conscience sur cette métaphore et donc d'être en mesure de la faire évoluer. Allez, c'est à vous!